Bonjour, merci d'être là. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a un succès énorme et qui a une petite tension là actuellement, oui. Il est un peu sous pression. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un film qui sort et il aimerait bien que ça marche. Et il connaît les recettes, c'est Danny Boone. Bonjour Danny Boone. Bonjour Catherine. Mais ouais, c'est vrai quoi. Alors, Petite pression. Mais évidemment. Allez, on s'embrasse. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Mais c'est vrai? Oui, J'étais venu avant que vous déménagiez. oui, c'est vrai. Vous avez déménagé? Maintenant, on est de nouveau à la maison. Ouais. Ce qui est chouette, c'est que vous êtes la seule à déménager avec tous les murs. Oui, tout, le décor, les meubles. la cheminée, C'est ça. voilà, et puis nos amis qui sont là. Vous aimez bien, vous, les plateaux, en fait? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes réal, vous êtes producteur, Oui, c'est vrai. non? J'aime bien les plateaux de cinéma. Ouais, Vous ouais. aimez bien les coulisses. J'aime bien le décor. Le décor, c'est un truc magique d'ailleurs. Les gens ont toujours beaucoup de plaisir à visiter les décors de cinéma. Parce qu'il y a on recrée une ambiance, on recrée quelque chose qui est totalement faux. Et voilà, dès qu'on sort, on voit les structures extérieures. À Los Angeles, vous y êtes allé, vous? Dans les studios, Ouais. oui. Alors, je suis allé. C'est impressionnant. Alors, j'ai travaillé pour Fox. Et oui, c'est très impressionnant. On parle de Los Angeles parce que vous y vivez. Tout à fait. Comment va Monsieur Trump? Il n'est pas de ce côté-là, ça va. Hum, Il n'est pas en Californie. hum. Oui, ça démarre mal. J'espère que. Ouais, j'étais très triste quand j'ai appris son élection. Ouais. Mais bon. Vous sentez déjà une ambiance différente ou pas? Non, absolument pas. La Californie, d'ailleurs, le gouverneur californien a fait des annonces en disant qu'aucune de ces lois excessives, extrémistes, ne passerait en Californie. Surtout que la Californie, il y a énormément de Mexicains. Il ne faut pas oublier Alors, tous les effectivement noms que sont chaque mexicains, État, mais en fait, tous les noms sont est espagnols. autonome. Oui. Chaque État est autonome. Oui. Il y a pas, par exemple, il y a pas. S'il décide de mettre la peine de mort, il ne pourra pas la mettre en Californie. C'est impossible. C'est une région démocrate. Red Dingue, on va en parler. C'est votre 5e réalisation. Vous jouez vous-même dans le film avec une héroïne. Cette fois, c'est elle en fait qui a la vedette. C'est Alice Paul. Il y a Michel Blanc, il y a Yvan Attal, il y a Sabine Azéma, très très drôle. Il y a Patrick Mille. Enfin bon, on va vous raconter tout ça. Je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que le film est sorti ce mercredi. Mais c'est vrai que nous on aime bien, vous savez, revenir en arrière. Quel regard vous portez sur votre enfance? Quel regard Ouais. porte-je sur mon enfance? Ah oui, c'est moi. Quel beau gosse. Déjà. Oh, le beau gosse. Avec mon frère Alexis, que j'embrasse. Non, je suis très content de mon enfance. Une enfance pas toujours simple, mais Vous avez une connu enfance des heureuse. manques. Oui, mais c'est bien, parce que les manques créent le désir, l'ennui crée l'imagination, les manques créent l'envie, le désir d'avancer, de se sortir de sa condition. Vous avez grandi dans le Nord, on le sait, à Armentières, une maman ch'ti et un papa kabyle. Leur idylle, leur amour à vos parents. Votre mère, elle avait 17 ans, elle était enceinte de vous, lui avait 20 ans de plus. Ça a généré une rupture familiale. Comme souvent dans les familles, oui. C'est Même ils ont été victimes d'ostracisme. un tout petit peu, oui. Franchement, beaucoup même. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, ma mère était. D'ailleurs, mes parents ont vécu un peu dans. C'est un peu. L'idée, ils sont partis en camion, et puis ma mère a dit, mais on va pas chez toi. Il me dit, c'est là chez moi. C'est la cabine. Et donc, ils ont été logés par la paroisse de ma mère, quoi. Là, voilà, et un prêtre qui les a aidés. Elle était dans une enceinte. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Enfin, je l'ai appris il y a quelques années, mais c'est très récent. Ma mère n'aime pas beaucoup que j'en parle, mais enfin bon. Dans une sorte de cabane en tôle ondulée qui était sans électricité, sans chauffage, sans eau, enceinte de moi. Et c'est mes arrière-grands-parents qui ont récupéré mes parents et qui les ont aidés au début. Et voilà, mon arrière-grand-père qui était André Bailleul, qui était un homme absolument extraordinaire. Vous aimez bien venir en arrière? Pas trop, Ça ne hein? me dérange pas. Oui, Non, franchement, ouais. ça ne me dérange pas. Alors, Non, revenir en arrière. Parler de mon enfance et c'est toujours. Ma mère, elle aime pas trop, donc je respecte. elle vous suit beaucoup? Elle me suit trop. C'est fusionnel, votre Non, histoire. ouais. Hein? Non, je blague. Je l'embrasse. Ouais. Je l'aime. Non, mais Ouais. ma mère, c'est ma vie, quoi. Oui, bien sûr. C'est normal. Et c'est un amour. C'est une femme extraordinaire.
Extraordinaire. Mais est-ce que vos femmes, et Yael notamment, est-ce qu'elle est jalouse de sa belle-mère? Absolument pas, mais elle a dû être adoubée. Oui. Il y a tout un processus. C'est vrai? Et c'est très long? Il y a un bizutage? Non, c'est pas très long. Non. Ma mère, elle sent les gens. Elle est très à l'instinct. Elle est très, très forte pour sentir les gens. Et vous aussi? Peut-être. Elle vous a transmis ça? Je sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, elle m'a fait aimer les femmes, quoi. Et la sensibilité féminine, c'est sûr. Ma mère. Et c'est un enfant en même temps. Enfin, c'est un mélange de tout. Parce que comme elle a été fille-mère, qu'elle n'a pas vraiment eu d'enfant, c'était un peu compliqué. Même quand elle était enfant, mes grands-parents l'ont retirée de l'école très tôt. Voilà, elle n'a pas eu une enfance facile. Du coup, elle a vécu un peu son enfance plus tard, en étant adulte. Et elle a un côté enfantin. C'est-à-dire qu'elle a, en même temps, des fois, elle parle comme une personne âgée. Elle dit jamais tu me mettras dans un avion, jamais j'irai dans un train qui va sous l'eau. Donc, elle ne prend pas l'Eurostar. Elle ne peut pas prendre le bateau, ça bouge trop. Enfin, elle reste chez elle. Quand elle vient en vacances, elle dit non, je ne peux pas. Elle vient chez nous. On a une maison au sud de Paris. J'essaie de la faire venir un mois et je gratte 10 jours avec de la peine. C'est genre parce qu'elle ne veut pas laisser. Elle a tous ces trucs. Bon. Et puis maintenant, en plus, elle est conseillère municipale à Armentières, donc c'est du boulot. Mais donc je disais ça pour dire oui. Et en même temps, elle a WhatsApp. Ah oui. Donc elle est sur WhatsApp, elle envoie. Oui, elle est sur Internet. Les réseaux sociaux. Elle fait des jeux sur Internet. Et elle vous suit, j'imagine, non? Oui, elle me suit. Elle suit tout ce que vous faites. On voit plus son papier peint chez elle. On ne sait plus de quelle couleur il est, tellement il y a toutes mes affiches, les photos, les articles, les enfants, les petits-enfants. Allez, votre portrait par Laurence Boulet. Oh, c'était le comique là. Danny Boone ou l'éloge de l'autodérision. Vous en connaissez beaucoup, vous, des artistes qui se moquent de leur accent, Je parle comme chaud. qui rigolent de leur physique, C'est ça que je les aurais décollés, ça? Tu vois? qui collectionnent les rôles de Benet Oh, merci, monsieur Weka. et s'attaquent même au plus mythique des cons, François Pignon. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Certains veulent toujours se montrer sous leur meilleur jour. Lui, en anti-héros, préfère jouer avec les défauts. Totalement. Tour à tour dépressif, crétin, J'ai rien compris. Voici des bouts de phrase. angoissé, Je veux plus me marier, je veux plus, là. hypochondriaque, J'ai fait une rupture d'anévrisme. odieux Voiture non-fumeur. et même radin. Ce qui vous fait un total de 12,88 €. Ah non, moi j'ai 12,85 €. Danny Boone est un véritable phénomène. Ici c'est 59, j'ai fait signe d'arrêter votre carrette, mais moi il a vu, mais jamais rien. Avec les ch'tis, le réalisateur pulvérise tous les records du cinéma français. Plus de 20 millions d'entrées. Qu'est-ce qu'il y a? Rien à déclarer, si ce n'est encore un carton pour ce troisième film avec 8 millions de spectateurs. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de se parler gentiment juste une fois? Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris? Je te jure que je faisais pas l'accent belge. Malgré le succès, Danny Boone ne change pas, quoique, dans son dernier spectacle, il choisit de s'anoblir Danny Deboone des Hauts-de-France. Mais bien sûr, c'est encore pour rire. 35 millions d'entrées sur l'ensemble de votre œuvre et 66, France, vous me ouais. disiez, Ouais, dans le monde. Ouais. Dingue. Ça rend responsable, non? Enfin, c'est lourd sur les épaules. Non, pas du tout. Ça rend libre. Ça rend libre parce que du coup, je peux me permettre de m'amuser et de faire, voilà, par exemple, sur Red Dingue, la fin du film, c'est au château de Vaux-le-Vicomte. C'est une séquence très impressionnante qui coûte très cher. Et je dis, bon, ben voilà, on va faire ça. Et personne ne me dit non, quoi. Alors parfois vous vous mettez en retrait, ce qu'il faut le savoir, c'est que vous êtes aussi producteur, vous avez produit des comédies, vous avez produit un film qui est d'ailleurs sur les écrans actuellement, d'ailleurs je vous le conseille d'aller le voir, c'est Fleur de tonnerre, d'après le roman de Jean Telet, avec Déborah François, il y a aussi Benjamin Biolay et il y a Miossec, étonnant d'ailleurs dans un rôle de curé. Qu'est-ce que ça apporte à Danny Boone, cet aspect-là? Non, mais ça, c'est simplement comment dire, c'est des coups de cœur, voilà. J'ai eu un coup de cœur pour le scénario et C'est de se dire qu'on aide aussi les autres? oui, mais ça, je fais ça depuis toujours, hein. Depuis le début de ma carrière. Enfin, dès que ça a commencé à marcher, ça m'a intéressé effectivement parce que j'appelle ça perdre mon argent intelligemment. Et Et vous craignez pas de le perdre? non. Non.
Parce que vous en avez beaucoup? Non, c'est pas ça. C'est que l'argent est fait pour être dépensé. Je suis pas du tout radin, justement, contrairement à mon personnage dans Radin. Mais aux États-Unis, là, vous produisez en ce moment un film sur Escobar, c'est ça? Oui. Avec Penelope Cruz. Alors ça, c'est pas mon argent, enfin en partie, puisque j'ai développé au début. Maintenant, c'est le studio Millennium qui s'en occupe. Et avec Yael, ma femme, et Dean Nichols, notre associé américain, oui, ça fait plus de 4 ans qu'on est sur ce projet qui s'est tourné là jusqu'en décembre, de septembre à décembre. Mais Danny Boone, sur le plan du métier, qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qui est le plus intéressant, en fait, en tant que producteur, de travailler aux États-Unis qu'en France? C'est quoi? C'est Quelle pas est la plus différence? intéressant, c'est différent quand vous avez un projet avec... moi, j'ai le même agent que Javier Bardem là-bas, en fait. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, elle me propose des rendez-vous pour jouer la comédie, enfin, pour jouer dans des films, mais j'y vais pas, je lui dis non. Enfin, où j'y vais, je lui dis, je veux bien le rencontrer, mais je vais pas le faire. Donc j'arrive au rendez-vous en disant, non, je veux pas faire ce film. Je dis, j'aime bien... Bon, parce que ça m'intéresse pas justement d'être juste acteur, surtout aux États-Unis, où on a souvent l'image des Français, à part les actrices qui ont une carrière géniale comme Marion, par exemple. Mais Gad Elmaleh, Omar Sy... Oui, c'est super, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les films comme... Gad, par exemple, il fait une carrière de one-man show. Il repasse par le one-man show. Mais quand il a fait quelques petits rôles dans des films, on ne comprend pas bien pourquoi il est là. Il est coupé au montage. Bon. Et moi, je n'ai pas envie d'aller passer du temps, ou entre guillemets perdre du temps, à être dans des films où il y a un petit rôle, où c'est un rôle de français qui n'est pas très sympa. C'est souvent le cas. Donc je préfère être à l'origine du projet et développer la chose, quoi. Donc on a commencé à me proposer des films à réaliser, j'ai fait du développement, j'ai vu comment fonctionnait Hollywood, c'est très violent, faut savoir. Pourquoi? Moi, on se fait virer comme de rien, quoi. Moi, je me suis fait virer sur un coup de fil, on m'a viré d'un projet sur lequel je travaillais depuis 2 ans. Et puis on m'a rappelé après. C'est-à-dire, on jette comme un mouchoir en papier, quoi. Comme un Oui, Kleenex. parce que vous n'êtes pas d'accord, vous êtes payé par un studio, et puis c'est comme j'avais un projet The Ambassadors, qui est toujours en cours d'ailleurs, mais j'étais en préparation pour le film. Ça se tournait en grande partie à Londres, et c'est-à-dire, le projet Lourdé. s'est arrêté, pas lourdé, mais on m'a dit non, pour l'instant on le fait pas parce que le patron du studio s'est fait virer. Et donc c'est un autre qui le remplace, c'est une femme qui l'a remplacé. Et tout est gelé, quoi. C'est-à-dire que le projet est gelé pour l'instant. Et quand vous voulez le récupérer, on vous dit non, on vous dit oui, on va le faire. Attendez, on regarde un peu ce qui se passe. Puis en fait, rien ne se passe. Et d'ailleurs, un des réalisateurs français qui a un succès mondial, qui m'a parlé de cette relation-là et de ce rapport à Hollywood, c'est Luc Besson, qui m'a dit qu'il a passé presque 10 ans à avoir des projets qui s'arrêtaient, qui recommençaient ailleurs, mais en même temps, il disait non, on veut une autre histoire parce que tu l'avais développé avec l'autre Donc studio. beaucoup plus cynique qu'ici. C'est beaucoup plus dur et beaucoup plus compliqué de monter des projets là-bas, ouais. Les Césars, vous en attendez quoi, là, cette année? Vous aimeriez qu'un film sorte du lot? Ah non, je ne veux pas dire ça, non. Non, je ne vais pas influencer le vote des gens. Non. Le vote est secret, Catherine. Moi, c'est fait. Non, c'est pas fait. Si. Le deuxième tour. Non. Bon, d'accord. Tiens, puisqu'on parle de tour, vous avez voté aux primaires? Non. De droite, de gauche? Non. Non, d'accord. Mais je vais voter aux élections présidentielles. Ouais. D'accord. Non, parce que je trouvais qu'entre Hamon et Valls, il y avait une ressemblance avec vous. Ah bon? Hum. Une ressemblance Les de oreilles. quoi? Ah, c'est vrai. Oui, mais moi j'ai le bas aussi qui est décollé. J'ai les deux, j'ai le haut et le bas. Eux, ils ont que le haut. Oui, c'est vrai. Red Dingue, 5e réalisation pour vous. Alors, c'est un film sur une unité d'élite, hein, le RAID. Et c'est vrai que c'est un film qui fait vraiment beaucoup rire. C'est une comédie, hein, comme vous savez les faire. C'est une femme, cette fois, qui en est l'héroïne. C'est Alice Paul. Alors, elle est un peu distraite. Allez-vous, en fait. Allez-vous en femme. C'est ce que j'ai entendu, oui. Ah bah ouais, elle est maladroite, hein, c'est ça, c'est une fliquette qui voudrait en fait pouvoir entrer évidemment Faire preuve au d'héroïsme RAID. et entrer au RAID, oui, Voilà. c'est vrai. Alors elle va être confrontée à un certain machisme. Hein. En plus, elle arrive par piston grâce ou à cause de son père qui est ministre de l'Intérieur, donc ça arrange pas les choses. Et elle va se retrouver confrontée à vraiment un pauvre misogyne, c'est vous, et qui est évidemment le patron du RAID. Allez, on regarde la bande-annonce, on en parle après. Le RAID, l'élite de la police, des super agents surentraînés. Leur devise, servir sans faillir.
Suivant. Bonjour, Ah, c'est pour le secrétariat, l'infirmerie ou la cantine? je suis là pour le groupe d'intervention du RAID. C'est un danger pour le groupe, une gonzesse. Une femme, Froissart. Ça crie, ça chiale, ça se pète les ongles, ça se coince les cheveux dans le casque. Bon, on a une femme, c'est comme ça. Oh non. Puis ça a tout le temps envie de pisser. On n'a pas les combinaisons adaptées pour les pisseuses. Effectivement, vous n'êtes pas du tout macho. Je me suis trompé. Mais oui. Vous êtes 16. Il y a 4 lits par chambre. Faites-moi tout de suite 4 groupes de 4, s'il vous plaît. Alors ça, c'est un groupe de 16. J'ai parcouru son dossier. Elle a de très grandes qualités. Cachée. Et le fait qu'elle porte le même nom que le ministre de l'Intérieur? Mais ça n'a rien à voir. C'est sa fille, mais ça n'a aucun rapport. Je m'occupe de la protection rapprochée du président. Oh mon Dieu. Ah non, bah fais pas ça, je t'en supplie. Hein. Fais-moi confiance une fois dans ta vie. Ça sort là, ça sort. Oh, pardon. Oh là là, je vais me faire virer. S'il n'y a pas de caméra, je vais parler au président. Et ici, le fils, Pasquali, comme le ministre? Non, ça n'a aucun rapport. C'est sa fille, mais ça n'a rien à voir. C'est une idée que vous aviez en fait longtemps dans la tête, depuis longtemps. Mais en fait, vous avez été conforté, j'imagine, par les attentats. Non? Pour faire un film comme celui-là, non? Non, j'ai été... Non, pas du tout, parce que moi, je vais voir les gens du RAID en juin 2014. Donc avant. Avant les attentats et avant l'état d'urgence. Mais c'est vrai qu'on y pense tout de suite, hein, en Oui, voyant le film. oui, sauf que le thème principal du film, c'est pas le terrorisme. Il y a 2 séquences qui en parlent, mais c'est des braquages que m'ont inspiré ces anciens miliciens des pays de l'Est de la guerre du Kosovo, qui font des braquages. Et voilà, c'est Yvan Attal qui joue le patron de ces Serbes. Inouï. Ouais, il est incroyable dans le film. De ces Serbes qui font des braquages dans Paris, voilà, et qui ont un but précis mais qu'on raconte pas. Et voilà, et c'est en fait le fait d'être justement depuis 2014 en contact avec les gens du RAID et d'avoir traversé aussi avec eux tout ce qui s'est passé et de voir comment ils étaient, comment ils travaillaient, m'a plutôt mis la pression dans le sens où je me suis dit il faut que je les fasse rire aussi. C'est pas une période facile pour eux et il faut rire avec et non pas contre. Et il faut en même temps les mettre en valeur dans le film et ils sont ravis du film. Ils Et ont les beaucoup rendre aimé le humains, film. en fait. Mais je ne les ai pas rendus humains, ils sont humains. Mais comment on arrive à ne pas tomber dans la caricature? Mais en les fréquentant, simplement, en restant... je suis allé très souvent avec Sarah Kaminski, ma co-scénariste. On était très souvent au RAID. On a eu la chance de tourner là-bas en plus. Ils étaient conseillers sur le film. J'ai lu à peu près tous les ouvrages qui sont écrits sur le RAID. Et puis j'ai beaucoup parlé avec eux, presque comme des interviews, en prenant des notes avec Sarah. On les a en fait, et puis on s'est rendu compte à quel point c'est des gens extraordinaires, d'une grande humanité, qui avaient besoin d'ailleurs de plaisanter dans la vie de tous les jours, pour le groupe. C'est des gens qui sont très forts et très humbles à la fois. Ils ont ce mélange-là qui est assez incroyable. Et c'est des gens très, très, très intelligents en plus. C'est très réfléchi.